ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît, de faire toutes choses en son temps, je serai toujours confiant. oui, comme l'argile devant le potier, Donne-moi la forme qui te plaît, de faire toutes choses en son temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Seigneur, observe mes voies, Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. que ma vie soit une fleur, Seigneur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. oh, devant toi, je me répands. fais de moi, ce que tu voudras. oui, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. est-ce que tu peux te reprendre devant Dieu? Est-ce que tu peux te reprendre devant le Seigneur? Oh Seigneur, ce matin, nous sommes devant ta face. Nous venons tels que nous sommes, afin que tu nous donnes la forme qui te plaît. Afin que Seigneur, tu nous donnes la forme qui te plaît, Seigneur notre Dieu. Nous donnons un parfum ce matin, un parfum qui monte auprès de toi, un parfum de bonne odeur, un parfum qui témoigne de ta grandeur, un parfum, Seigneur, qui proclame ta royauté, un parfum qui témoigne de ta grandeur, un parfum, notre Dieu, ce parfum qui monte, ce parfum de bonne odeur, ce parfum qui te glorifie, ce parfum qui te sanctifie, ce parfum, Seigneur, qui te magnifie, ce parfum qui t'adore, ce parfum célèbre, ce parfum, notre Dieu de bonne odeur, ce parfum de bonne odeur, ce parfum de bonne odeur. Ce matin, Seigneur, nous voulons être ce parfum de bonne odeur. Ce matin, nous voulons être ce parfum de bonne odeur, ce parfum qui te témoigne, ce parfum, Seigneur, ce parfum qui te glorifie, Seigneur, ce parfum qui te magnifie, ce parfum qui t'adore, ce parfum, notre Dieu, qui te célèbre. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être, ami,
Ce matin, Seigneur, comme une offrande. Alléluia. Nous offrons à toi ce matin, Seigneur, notre Dieu. Nous offrons à toi, Seigneur, ce matin. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train d'adorer le roi d'Israël. Nous sommes en train d'adorer le Dieu d'Israël, le lion de la tribu de Juda, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes ce matin en train d'adorer celui qui a fait les cieux avec intelligence. Alléluia. Celui qui a séparé la mer en deux. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, même le diable est incapable de contester que notre Dieu avait séparé la mer en deux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Sa souveraineté est incontestable. Alléluia. Alléluia. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Pour chanter ce chant. Est-ce qu'ensemble nous pouvons nous lever et chanter ensemble ce chant pour proclamer la grandeur, de notre Dieu? Est-ce qu'ensemble nous pouvons nous lever pour chanter ce chant, dire au Seigneur qu'il est Yahweh, qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est le Créateur, qu'il est celui qui est au-dessus de tout? Est-ce qu'ensemble nous pouvons chanter ce chant? Oh, tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, chantons tous ensemble. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Il est Yahweh, tu es
Est-ce que nous pouvons le proclamer? Yozanzambe. Il est Dieu au-dessus de toutes choses. Yozanzambe. Alpha et Omega. Yozanzambe. Chantons ensemble. Oh, Yozanzambe.
Kembo, Zua, Kembo, Zua, Zua, Kembo, Zua, Kembo, la tombe lelo. Dieu. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le roi des rois? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, c'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Et surtout lorsqu'on a un rendez-vous particulier avec lui comme ce matin, tu dois être dans la joie, dans la paix, la joie et la paix qui viennent de lui. Parce que la paix qu'il donne et la joie qu'il donne, c'est pas comme dans les hommes. Mais lui, il est Dieu. Ce qu'il donne est toujours meilleur. Plus meilleur que ce que les hommes peuvent te donner. Parce que c'est lui qui est la joie. C'est lui qui est la paix. Et c'est lui qui est amour. Alors lève tes mains vers le Seigneur. On va reprendre ce refrain avec les chantres. Yahweh, Yahweh, Zua, Kembo, Zua, Yahweh, 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 Zua, Zua, Kembo, Zua. Kembo, oh Zua, Kembo, Zua, Yahweh, 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 oh Zua, à lui la gloire, Zua, à Dieu la gloire. C'est lui qui est digne de gloire. C'est lui qui est digne de louange. C'est lui qui est digne d'adoration. C'est lui qui est digne d'être célébré.
Il est le seul capable de réunir les hommes et les femmes ensemble. Les gens qui ne se connaissent pas, qui ne s'étaient jamais connus, il les met ensemble. Jeunes comme vieux, instruits comme non instruits, il les met ensemble. Et à l'unisson, ils peuvent le louer, l'adorer. Ils peuvent rester ensemble et écouter Dieu leur parler. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tous les hommes, capable de rassembler. Capable de rassembler. Et ce matin, il nous rassemble. Parce qu'il veut nous parler. Parce qu'il veut nous bénir. Parce qu'il veut bénir nos vies. C'est lui qui fait la lecture de nos cœurs. C'est lui qui fait la lecture de nos cœurs. Et c'est lui qui connaît nos besoins. Et c'est lui qui a tout ce qu'il faut pour satisfaire nos besoins. Il est même prêt à tout faire pour te rendre heureux. La Bible dit que Dieu donne même ses ennemis à lui. Il les donne pour la mort et pour te sauver toi. Il dit qu'il donne l'Éthiopie, il donne l'Égypte à ta place. Ça veut dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Tu peux saluer ton frère avec juste un signe simplement. Dis-lui tu es au bon endroit. Dis-lui tu es au bon endroit. Et au bon moment. Et là où tu es, c'est la bonne place. Et c'est là que Dieu va te visiter ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Merci les chantres. Soyez bénis pour votre prestation. Alors ce matin, nous allons parler de l'ami fidèle. L'ami fidèle 2. Non. L'ami fidèle suite. Ah bon, amen. Amen. Et cet ami fidèle 2 s'appelle le Dieu dans les cieux. Au fait, il est le même. L'ami fidèle. Il est le même. Mais il intervient sur plusieurs versions. Il est le même ami fidèle. Mais il intervient sur plusieurs versions. Le dimanche dernier, c'était la version de Jésus-Christ, l'ami fidèle. Aujourd'hui, c'est la version Dieu dans les cieux, l'ami fidèle. C'est le même Dieu. Voyez-vous, Dieu intervient de plusieurs manières. Il intervient dans sa parole. Il intervient à travers les hommes. Il intervient à travers les anges. Et il intervient à travers l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même. Et il intervient aussi par le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors ce matin, nous sommes donc dans Dieu dans les cieux, l'ami fidèle. C'est le thème de ce matin.
Dieu dans les cieux l'a mis fidèle. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 1er. Daniel Kapwaliboso. L'ancien Martin va lire, ou bien la modératrice. Daniel 1, du verset 1er au verset 7. À qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Miskaël, celui de Mésac, et à Azaria, celui d'Abednego. Parole du Seigneur. Amen. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur. Je bénis le nom de Dieu. Parce que son nom dure d'éternité en éternité. À lui, nous trouvons la sagesse, l'intelligence et la gloire. Il est lui-même sagesse et intelligence et il attend de nous la gloire. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il donne aux sages la connaissance. Il donne aux sages la sagesse. Et à ceux qui ont de l'intelligence, il donne la connaissance. Il révèle ce qui est profond et caché. Et il connaît tout ce qui est dans les ténèbres. Il met la lumière dans les ténèbres. Ce Dieu que je viens de vous décrire, c'est votre Dieu. C'est notre Dieu. C'est le Dieu de notre papa évêque Serge Aimé Zabatou Eko. C'est mon Dieu. C'est le Dieu de Béthanie. Est-ce que tu peux l'acclamer? Nous parlons de la nuit fidèle. Le Dieu dans les cieux. Qu'est-ce que nous voulons dire ce matin? Nous voulons commencer par ceci. Dans la vie, il y a des fois que les hommes se retrouvent devant des dilemmes, devant des situations difficiles. Et face à ces situations, ils sont obligés de faire des choix. Vous savez que la vie est faite des choix. Et il y a des choix qui paraissent très importants. Parce que c'est des choix qui ont des conséquences ou des répercussions sur l'avenir. Quand tu fais un bon choix, il garantit l'avenir. Et quand tu fais un mauvais choix, l'avenir sera là, mais empreinte de beaucoup de difficultés. Amen. Amen. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Quel que soit le choix qu'on peut faire, quelle que soit la situation devant laquelle nous nous trouvons, et qui demande de nous de faire un choix, la Bible nous enseigne que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons
laisser la place à Dieu totika esika na Nzambe pour qu'il nous conseille le choix à faire. Ye apesa biso toli ndenge nini topona. Que Dieu nous conduise dans le choix que nous devons faire. Nzambe pe amema biso na boponi oyo esengeli tosala. Et l'avenir en ce moment-là sera garanti et meilleur. Wana bomo ekozala malamu pe kobatela malamu. Alors ce matin nous voulons nous instruire toinko teya matongo na lelo à travers la parole de Dieu. Na nzela liloba na Nzambe. En nous inspirant de l'histoire que nous venons de lire. Qui concerne les 4 captifs de Juda. Qui se sont retrouvés captifs à Babylone. Donc à un moment du peuple d'Israël, Joachim est le roi de Juda. Il s'est passé quelque chose entre Juda et Babylone. Et Nabuchodonosor, le roi de Babylone, plus puissant que Juda, il va donc battre Joachim, le roi de Juda. Il va donc dominer sur tout Juda. Et il va amener des captifs de Juda vers Babylone. Et il prend les ustensiles qui étaient de la maison de Dieu, il amène ça chez lui, il les met dans la maison de son Dieu à lui. Ça veut dire qu'il est allé. Il a pris la richesse humaine de Juda. Humaine, c'est-à-dire qu'il a pris les gens de Juda. Les gens très bien de Juda. Et il a pris également la richesse spirituelle de Juda. Il a mené ça à Babylone. Alléluia. Alléluia. Et comme il était en train de reconstruire l'administration de son royaume, alors il a dit à son serviteur, il dit comme nous avons amené les Hébreux chez nous, les captifs quand elle prendre à Juda, certainement qu'il y a des bonnes personnes là-dedans. Comme c'est le peuple de Dieu, ils ont la grâce de Dieu avec eux. Alors va me chercher au milieu de toutes ces personnes les enfants qui sont des races royales ou des familles nobles, et tu me les amènes. Parce que le roi avait besoin de former de nouvelles personnes pour servir de l'administration du royaume. Et le serviteur est parti. Il a pris donc les enfants de Juda qui étaient corporellement beaux, issus des familles nobles et royales. Et il va donc les présenter au roi. Alors le roi va donc dire, on va les former. On va les former pendant 3 ans. Au bout de cette période de formation, alors on va les utiliser dans la gestion du royaume. Amen. Amen. Et donc parmi les enfants qu'on avait sélectionnés, on va retrouver Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ça, c'est le nom qu'on leur a donné là-bas en Babylone. Alors, ils vont commencer à suivre la formation. Mais avant de prendre cette formation, le roi avait de bonnes intentions pour ces gens-là. Il a dit à son maître d'hôtel, les mêmes mets que je veux manger, tu vas donner à ces étudiants-là. Le même vin que je veux boire à ma table, tu vas leur donner aussi. Parce que je veux les éduquer, les élever comme des princes. Et c'est ce que le maître d'hôtel a commencé à faire. Mais dès le premier jour, lorsque le
maître d'hôtel a donné ce menu aux étudiants, tous ils étaient contents de manger comme à la table du roi, de boire comme à la table du roi, mais sauf 4. Sauf 4. Parce que tous ils venaient de Juda. Mais dans ceux qui venaient, il y avait 4. Dont le chef de file était Daniel. Ils avaient une autre pensée. Daniel a vu le maître d'hôtel du roi. Il dit, nous n'allons pas manger les mets que le roi a prescrits. Donne-nous seulement des légumes et de l'eau. Le maître d'hôtel a dit, mais ce n'est pas possible. Vous me cherchez des histoires. Parce qu'en mangeant tel que tu demandes là, vous allez maigrir. Et le roi va me faire des problèmes. Daniel dit non. Donne-nous seulement de l'eau et des légumes. Et 10 jours après, tu vas observer entre nous et ceux qui mangent la nourriture du roi, lesquels auront la bonne mine. Et c'est ce que le maître d'hôtel a commencé à faire. Il donna à Daniel et ses 3 compagnons l'eau et les légumes. Et lui-même, il emportait la part de nourriture de Daniel et les autres pour chez lui à la maison. Amen. Amen. Et 10 jours après, Daniel et ses 3 compagnons avaient de l'embonpoint meilleur que les autres qui mangeaient la nourriture du roi. Et ça a soulagé le maître d'hôtel du roi. Il dit, bon, comme c'est comme ça, donc on va continuer à vous donner comme ça. À la fin de la formation, on a fait l'évaluation de tous les jeunes qui étaient là. Daniel était le major, le premier. Suivait Mésac. Après Shadrach. Après Abednego. Donc les 4 là étaient le premier de la promotion. La Bible dit que Dieu avait accordé à Daniel et à ses amis l'intelligence, la sagesse. Amen. Et les secrets des choses. Et à la fin de la formation, on les a amenés chez le roi Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor s'est entretenu avec tous les étudiants en fin de cycle. Et pendant l'entretien qu'il a eu avec lui, le roi s'est rendu compte que Daniel, Shadrach, Mésac, Abednego étaient 10 fois de loin plus intelligents que les autres étudiants. La Bible dit que dans tout ce que le roi leur posait comme question, il donnait des réponses justes. Et le roi va donc les retenir. Et voilà comment Daniel et ses amis vont donc être installés dans le palais du roi. Et ils vont avoir des fonctions là-bas. Amen. Ils vont avoir des fonctions là-bas. Et le roi va faire des déclarations. Il va dire, je reconnais que parmi les dieux, le Dieu le plus fort, celui qui découvre les secrets, celui qui est sage et intelligent, il donne la sagesse et l'intelligence. C'est le roi de Daniel, et c'est le Dieu de Daniel, de Mésac, de Shadrach et d'Abednego. Alléluia. Amen. Et en fonction de cela, le roi
les a établis dans le royaume. Il a nommé Daniel commandant de Babylone. Il lui a donné le commandement de la province de Babylone. Et Daniel va donc auprès du roi. Daniel va auprès du roi et il intercède pour ses 3 compagnons. Il est allé voir le roi pour demander au roi de donner également des fonctions à ses 3 compagnons. Et le roi va donc nommer les 3 compagnons de Daniel, comme intendant de la province de Babylone. Ils sont les intendants de Babylone. Donc c'est eux qui gèrent l'économie de Babylone. C'est eux qui gèrent les finances de Babylone. C'est eux qui gèrent le trésor de Babylone. Les impôts de Babylone. Les impôts de Babylone, la douane de Babylone, c'est tout ce qui rapporte l'argent à l'État est entre les mains de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc les 4 enfants de Juda, c'est eux maintenant qui gèrent la province, le royaume de Babylone. Ils sont donc sous le roi Nabuchodonosor. Et le roi a reconnu leurs compétences. Il a reconnu également que leur Dieu est le Dieu des cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler. La Bible dit qu'à la 2e année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor va donc faire un rêve. Il fait un rêve et il va avoir l'explication du rêve qu'il a fait, en fait du songe qu'il a eu. Dans son royaume, il y a des magiciens, des astrologues, les gens qui lisent les astres, les chaldéens, donc comme les marabouts, les voyeurs. Donc au fait, disons simplement qu'il y avait des occultistes dans le royaume. Voilà, les magiciens de tout genre étaient là. Plus les sages. Alors Nabuchodonosor va donc appeler ces sages-là. Et tous ces magiciens-là. Et quand il les regroupe, il leur dit, j'ai eu un songe. Et ça m'a troublé. Puisque vous êtes des magiciens, des sages, dites-moi le songe que j'ai eu et donnez-moi l'explication. Les magiciens et les sages ont dit que le roi nous donne le songe. Dis-nous ton songe et nous on pourra l'expliquer. Le roi dit non. Dites-moi le songe que j'ai eu et après donnez-moi l'explication. Et les sages ont dit, mais roi, c'est pas possible. Ce que tu nous demandes là, aucun roi sous la terre ne l'a demandé à ces sujets. Personne n'a demandé aux gens de faire ce que tu demandes de faire. Le roi s'énerve et dit, vous êtes en train de tourner autour du pot. Donnez-moi le sens et l'explication. Alors si vous ne dites pas le sens et son explication, je vais tuer tout le monde. Et comme vous n'arrivez pas à trouver le sens et l'explication, et le roi appelle son serviteur, il dit, prenez-moi tous les sages, allez les faire mourir. Et l'information arrive aux oreilles de Daniel. Et Daniel demande de rencontrer le roi.
Daniel a senga kutana na nkumu. Il dit au roi, accorde-moi un peu de temps. Abina kumu pesanga ka mwa tango. Accorde-moi un peu de temps. Pesanga mwa tango. Et je reviendrai. Ngai na koya. Je te dirai le songe. Na koya biso ndoto. Et aussi son explication. Na nzibola na yango. Le roi dit, ok, vas-y, je te donne le temps. Et Daniel est parti. Daniel il a regroupé ses 3 compagnons. Ils ont commencé à prier le Dieu des cieux. Le Dieu tout-puissant. Ils ont prié. Et Dieu a répondu à Daniel. Il a donné à Daniel le songe et l'explication. Alléluia. Amen. Et Daniel repart vers le roi. Il dit au roi, ce que tu as demandé là, il n'y a que Dieu qui peut le révéler. Il n'y a que Dieu qui peut connaître. Mais il me l'a révélé. Voilà ton songe. Dieu t'a donné le royaume. Il t'a donné la force et la puissance. Au-dessus de tout. Mais après toi, il va arriver un deuxième, un troisième, un quatrième. Le roi. Mais voilà ce qui va se passer dans ceux qui vont te succéder. Il y aura ça. Et c'était juste. Le roi a accepté l'explication du songe. Et c'est comme ça qu'il va reconnaître le Dieu de Daniel. Et après cela, l'homme reste l'homme. L'homme qui n'a pas Dieu reste l'homme qui n'a pas connu Dieu. Il a accepté. Enfin, il n'a pas accepté, mais il a reconnu le Dieu de Daniel. Que c'est le seul Dieu tout-puissant. Mais malgré ça, il continue à prier ses propres dieux. Et pire encore, il va fabriquer une statue. Alléluia. Amen. Il va fabriquer une statue. Et il va appeler tous ses chefs. Et il va dire ceci. J'ai fabriqué une statue d'or. Maintenant, on va faire la dédicace de ce statut. On va dédicacer cette statue. Alors réunissez tout le monde. Et donner des instructions à toutes les populations. Lorsque tout le monde sera regroupé. Et que toutes les populations de par le monde seront prêtes. Lorsque vous allez écouter le son des trompettes et de tous les instruments de musique qui seront joués, alors vous allez vous prosterner et vous allez adorer la statue. Alléluia. Alléluia. Vous allez adorer la statue. Je suis en train de résumer l'histoire pour arriver à ce que nous voulons dire ce matin. Alors la statue était dressée là. La statue avait 60 coudées de hauteur. Une coudée, ça fait 30 cm. Donc il faut... Non, pas 30 mètres. Une coudée fait 30 cm. Donc vous multipliez 30 par 60, vous trouverez la hauteur de la statue. Et sa grosseur, 6 coudées. Donc c'était énorme. Amen. Amen. Alors les gens se sont assemblés. La statue était là. Et les chefs du royaume étaient là. Et on a donné ordre de commencer à jouer les trompettes et les instruments. Et ils ont commencé à jouer. Et tout le monde s'est prosterné. Ils ont commencé à adorer la statue. La cérémonie terminée.
Bongo milulu esili. Et les sages et les magiciens courent vite chez le roi. Bongo batona buanya pe batona solo ba kimba kwe pa yankumu. Ils vont donc accuser les 3 compagnons de Daniel. Ba ke ko funda bango ba ninga Daniel. Ils ont dit au roi. Ba lobi na nkumu. Mais roi, kumu, tu as donné l'intendance du royaume. Ba bi yo pesa ki bokonzi ya mboka. À Mésac, à Shadrach et à Abednego. Mais ces gens de Juda là, ils ne servent pas tes dieux. Ils ne se sont pas prosternés devant la statue. Ils ne l'ont pas adoré. Je vois dire quoi? Ok, puisqu'ils ont fait comme ça, ils vont subir la sanction. La sanction, c'était quoi? C'était que celui qui ne veut pas se prosterner et adorer la statue serait jeté dans une fournaise ardente. Alléluia. Amen. Il serait jeté dans la fournaise ardente. Et le roi dit, bon, faites-moi venir ces 3 jeunes gens. Et les 3 sont venus. Le roi leur a dit, Shadrach, Mésac, Abednego. Est-ce que c'est de votre propre volonté que vous ne voulez pas vous prosterner devant ma statue et ne voulez l'adorer? Alléluia. Amen. 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 Ils ont dit non. Roi, nous ne pouvons pas adorer votre statue. Le roi dit quoi? Vous ne voulez pas vous prosterner et adorer. On va jouer la trompette et les instruments de musique. Vous allez vous prosterner. Si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. À l'instant même. Quel est le Dieu qui viendra vous délivrer de ma main? Amen. Quel est le Dieu qui viendra vous délivrer de ma main? Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens se retrouvent devant ces défis. Beaucoup de cadres chrétiens, beaucoup de chrétiens se retrouvent devant ces défis. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi avait formé les gens pour servir dans son palais. Il a trouvé Daniel, Mésac, Shadrach et Abednego. Il savait que ce n'étaient pas des Babyloniens, que c'est les enfants de Juda. Et Juda a son Dieu. Mais quand il a vu leur intelligence, la compétence qu'ils avaient acquise, la sagesse qu'ils avaient, alors il les a placés là. Donc au début, c'est l'intérêt du royaume qu'il a vu. Il a dit ces gens-là, même s'ils ne sont pas de chez moi, mais par l'intelligence qu'ils ont, par la sagesse qu'ils ont, par les compétences qu'ils ont, ils vont servir le royaume. Et le royaume deviendra une puissance. Et le royaume va se porter mieux. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi vous voyez un peu partout dans le monde, pour les gens qui ne voient que l'intérêt du pays, qui ne voient que l'intérêt du pays, ils sélectionnent les meilleurs cadres partout. Que tu sois païen, chrétien, n'importe qui, musulman, ce que le chef voit d'abord, c'est ce que tu peux apporter au pays. La compétence que tu peux apporter au pays. Pour la bonne gestion du pays. Enfin, c'était le point de vue de Nebuchadnezzar.
Il a trouvé en Daniel plus intelligent, plus sage que ses magiciens. Il a trouvé un compagnon de Daniel également des gens très intelligents, très compétents. Il les a placés pour gérer le royaume. Et quand ils ont commencé à travailler, il était satisfait du résultat du travail. Amen. Ça a dépassé 180 degrés. Au moment où les gardes prennent les 3 compagnons, voilà, ils les ont jetés dans la fournaise avec tous leurs habits. Et pendant qu'ils vont pour tomber dans la fournaise, les flammes sont sorties de la fournaise et ont brûlé les serviteurs qui avaient amené. Alléluia. Alors ils sont tombés dans la fournaise. Ils sont tombés dans la fournaise. Et quelques instants après, le roi qui était assis sur son fauteuil, en train d'observer, parce qu'il voulait voir comment le feu allait commencer à consumer ces 3 enfants. Mais pendant qu'il regarde, il voit 3 personnes. Mais le feu n'a aucun effet sur leur corps. Et pendant qu'ils commencent à marcher, il voit qu'il y a un 4e homme. Il y a un 4e homme qui est devant eux. L'ami fidèle. Où est-ce qu'on vous amènera? Que ce soit dans le feu, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans un trou, que ce soit sur un arbre, que ce soit en prison, l'ami fidèle, le Dieu qui est dans les cieux sera toujours avec vous. Il sera toujours là. La Bible dit que Dieu a envoyé son ange. Dieu envoie son fils Jésus-Christ qui a rejoint les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise à Adam. Il est parti dans le feu. Et là c'est la guerre. Là c'est la guerre. Parole contre parole. Feu contre feu. Dieu contre Dieu. Alléluia. Qui viendra vous délivrer de ma main? Notre Dieu nous délivrera de tes mains. Guerre de parole. On les a jetés dans le feu. Le feu des dieux du roi. Le feu de Satan. Pendant qu'il tombe là, Dieu a également un feu dévorant. Dieu a le feu des feux. Dieu descend dans la fournaise. Il éteint le feu de la fournaise. Il éteint le feu du roi. C'est le feu de Dieu qui est maintenant là. Et comme notre Dieu est un feu, nous, ses enfants, nous sommes également des feux. Donc nous marchons dans le feu de notre Dieu. Nous marchons dans le feu de notre Dieu. Quand le roi regarde, il pense que c'est son feu qui est encore allumé. Or son feu s'est déjà éteint. C'est maintenant le feu de Dieu qui est là. Alléluia. Le roi se lève. Il appelle son serviteur. Il dit, mais nous avons jeté 3 personnes. Mais là, je vois qu'ils sont 4. Qui sont en train de marcher. Mais le 4e là, a la figure des faces de Dieu. Il a la figure des faces de Dieu. Dieu est là. Partout on va te faire. Partout on va te jeter. Dieu sera toujours avec toi. Aie confiance en ce Dieu-là. Ne le renie jamais. Ne l'oublie jamais. Quel que soit le problème, il ne va jamais t'abandonner. La Bible dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te détruirai point. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, nous devons être comme des lions. Il dit, le lion
quand il a attrapé sa proie, même s'il y a beaucoup d'autres personnes tout autour, il ne va jamais abandonner sa proie. Mais tu as saisi Dieu. Tu as saisi Dieu. Dieu est en toi. Tu le portes avec toi. Quelles que soient les myriades d'ennemis autour de toi, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Parce que la Bible dit, tes combats seront ses combats. Tes combats seront les combats de Dieu. Tes combats seront les combats de Dieu. Tes défis, c'est Dieu qui va les relever. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, ne vends pas ton identité d'enfant de Dieu. Ne vends pas ton identité d'enfant de Dieu. Le roi a regardé. Il dit, mais le quatrième homme que nous n'avons pas jeté, mais qui marche au devant des autres, il a la face d'un fils de Dieu. Après, le roi s'élève. Il appelle quand même Shadrach, Meshach, Abednego. Je vois que le feu n'a pas eu raison sur vous. Je vois que le feu n'a même pas brûlé vos cheveux, vos habits. Je vois que vous êtes intacts. Alors sortez de là. Alléluia. Sortez de là. Je dis à quelqu'un ce matin, aujourd'hui on va te sortir. Du feu on t'a jeté. On va te sortir. Du trou on t'a jeté. On va te sortir de l'oubli. On va te sortir du désert. La Bible dit au point d'arriver, il va faire une nouvelle chose. Au point d'arriver, bientôt tu vas arriver et Dieu va faire une nouvelle chose. Là où il y avait le désert, il va mettre de l'eau. Là où il y avait la solitude, il va mettre des chemins pour que les gens arrivent chez toi. Alléluia. Amen. C'est moi. C'est moi. C'est mon cas. C'est mon cas. Dieu est mon délivreur. Dieu va me délivrer. Quelles que soient les mains qui tiennent ma vie, quelles que soient les mains qui tiennent ta vie, ce matin Dieu est venu pour te délivrer. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour te sortir de ta situation. Dieu est là. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il sait. Il sait ce qu'on est en train de te faire. Il sait ce qu'on est en train de te faire. Mais comme il est omnipotent, il peut tout. Il est capable de tout. Il va te libérer là où tu es. Pierre était en prison. On l'a lié des chaînes. Les chaînes aux mains. Les chaînes aux pieds. Gardé par 16 soldats. 4 soldats autour de lui. 4 à la première porte. 4 à la deuxième porte. 4 à la troisième porte. Ça fait donc 16. Pour garder seulement Pierre. Il a enchaîné. Mais la Bible dit, Pierre, malgré ses chaînes, il dormait au milieu des 4 soldats. Il le gardait. Il dormait. Quelle est cette assurance que Pierre avait? Quelle assurance il avait? Malgré la souffrance, mais il prend quand même le temps de dormir. La Bible dit, celui qui croit en Jésus aura un sommeil comme un bébé. Il dormira comme un bébé. Malgré l'adversité, Pierre était en train de dormir parce qu'il savait que son Dieu dans les cieux ferait quelque chose pour le sortir de là. Quelques instants après, la Bible dit toute la prison fut illuminée
Et l'ange de l'Éternel est descendu dans la prison. L'ange de Dieu est venu dans la prison. Comme il était tombé dans la fournaise ardente. Lorsque l'ange vient de la prison, il touche Pierre. Pierre se réveille. Il dit lève-toi. Quand Pierre se lève, toutes les chaînes tombent. Alléluia. Quand Pierre s'est levé, toutes les chaînes sont tombées. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Ton Dieu est là. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Viens au culte matinal. Viens au culte de mardi. Viens au culte de jeudi. Viens au culte de dimanche. Et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Lève-toi. Lève-toi. L'ange n'a pas pris Pierre pour le lever. Il a seulement frappé. Et Pierre, lève-toi. Si Pierre était resté assis, les chiens seraient toujours là. Mais dès que Pierre s'est levé, les chiens sont tombés. Les chiens vont tomber dès que tu vas te lever. Les chiens vont tomber. Chiens du célibat vont tomber. Chiens de la sorcellerie vont tomber. Chiens du chômage vont tomber. Chiens de la pauvreté vont tomber. Chiens de la maladie vont tomber. Parce que le Dieu qui est dans les cieux te regarde ce matin. Le Dieu qui est dans les cieux te regarde ce matin. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Mettons-nous debout. Hey, baba, baba, shaka, baya, baba. Lève-toi de la prière. Lève-toi de la prière. Proclame ta délivrance. Proclame ta délivrance. Proclame ta délivrance. Alléluia.